une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Eza umela Yakolobe zebele. Bonsoir chez vous, que la grâce et la paix venant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soient à votre partage, que le Seigneur vous bénisse énormément, vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque semaine à partir de la télé sur ZTM TV et même ceux-là qui prennent le plaisir de nous suivre par la chaîne YouTube Aris Tony TV. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes encore dans cette tranche d'ATK Édification où nous voulons partager avec vous un message très important, un message très capital, un message que vous ne devez pas rater, un message que vous devrez partager aussi avec d'autres personnes. Et nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Voilà. Seigneur, je te recommande ces moments. Sois avec nous. Aide-nous à nous édifier encore autour de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que nous allons partager un message très édifiant, un message très capital. Le message est intitulé « La richesse n'est pas incompatible au royaume des cieux ». Je reprends, « La richesse n'est pas incompatible au royaume des cieux ». Avant d'aller un peu plus loin avec notre sujet sur lequel nous allons vraiment nous étendre pour nous permettre d'avoir une très bonne compréhension et aussi faire asseoir nos convictions sur ce qui est biblique, sur ce qui est vrai. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 16 jusqu'au verset 26. Il est question du jeune homme riche. Alors, je lis la parole. Matthieu 19, verset 16 au verset 26, la Bible dit ceci. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Suivez attentivement cette lecture. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Ça, c'est les textes que nous venons de lire. Je vais revenir sur les textes pour avoir une très bonne compréhension de cela. Mais néanmoins, je disais que le sujet est intitulé « La richesse n'est pas incompatible au royaume des cieux ». Lorsque nous sommes en train de parler de la richesse, nous voulons simplement parler de l'abondance de biens ou de ressources matérielles et financières. Donc, lorsque nous parlons de la richesse ici, c'est sur le plan physique où nous sommes en train de voir l'abondance de biens ou l'abondance des ressources matérielles et financières. En parlant du royaume des cieux, j'aimerais juste nous rappeler que le royaume des cieux est composé de ceux qui sont nés de nouveau,
de ceux qui sont nés de nouveau et qui gardent encore le commandement de Dieu. Ce sont ces personnes qui forment le royaume des cieux. Bien que sur le plan théologique, il arrive sur certains points, où il arrive dans certains cas que nous puissions considérer les royaumes des cieux comme étant synonymes du royaume de Dieu, et d'autres cas qui peuvent relever de petites divergences, mais nous ne sommes pas tellement là-bas, mais nous sommes en train de voir l'ensemble de ceux-là qui ont cru, de ceux-là qui sont nés réellement de nouveau et qui gardent le commandement de Dieu. Donc sur ces messages, je vais simplement dire que à ces personnes qui sont nées de nouveau, à ces personnes qui confessent la foi chrétienne, à ces personnes qui ont cru en Jésus, la richesse n'est pas incompatible à leur foi. La richesse n'est pas incompatible à leur foi. Très souvent, nous avions eu une certaine conception de la richesse, que moi je dirais parfois une mauvaise conception que l'Église a sur cet élément, que l'Église a sur cet élément dont nous parlons, la richesse. Nous venons de lire avec vous le texte de Matthieu chapitre 19, où nous voyons clairement un jeune homme riche qui vient auprès de Jésus pour l'interroger, pour lui dire qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui fait voir qu'il faudrait observer la loi. Il lui cite même le commandement. Et le jeune homme dit que toutes ces choses, il les observe déjà. Qu'est-ce qui lui manque pour qu'il puisse être pur? C'est là que Jésus lui fait comprendre qu'il devrait aller vendre tout ce qu'il a comme bien et les donner aux pauvres. Ensuite, il aura un trésor dans le ciel. Cet homme était rentré tout en étant triste parce que lui-même tel qu'il était là, il possédait beaucoup de biens. Il voyait vendre ses biens, donner aux pauvres et lui resterait avec quoi? Et lorsque vous regardez même dans le verset qui suit, les disciples, Jésus s'est rapproché auprès des disciples pour leur dire qu'il est plus facile, qu'il est difficile à un homme riche ou à une personne riche d'être sauvé. Nous pouvons le voir dans le verset 23. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Jésus dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce qui a souvent posé problème. Juste à partir de ces textes, il y a de ceux-là qui se sont fait des convictions pour se dire que la richesse n'est pas adaptée à ceux qui vont bénéficier au royaume des cieux. La richesse n'est pas compatible. La richesse n'est pas une bonne chose pour le croyant. La richesse n'est pas une bonne chose pour les enfants de Dieu. Juste parce que ici Christ a dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est allé plus loin pour dire que, je vous l'ai dit encore, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Christ lui-même l'a dit. Et une mauvaise compréhension de ces passages, une mauvaise compréhension de ces textes nous pousserait peut-être à dire que la richesse, oui, n'est pas compatible aux enfants de Dieu. La richesse n'est pas compatible au royaume des cieux. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent seulement être pauvres. Ils ne doivent pas avoir de grandes richesses. Ils ne doivent pas être riches sur le plan matériel et sur le plan financier. Mais je pense que, en lisant profondément ces textes, ce n'est pas ça. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il est difficile ou un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais il n'a pas dit qu'un riche ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, dans la manière dont Jésus est en train de parler, il montre le niveau de la difficulté, mais il n'exclut pas la possibilité. Il n'exclut pas la possibilité. Mais nous nous poserons la question de savoir pourquoi Jésus pourrait-il parler ainsi? Pourquoi Jésus pouvait parler de cette façon ou de cette manière? Pour dire que un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Simplement parce que Jésus voulait mettre de l'emphase sur la priorité. C'est-à-dire que tout celui qui veut suivre Christ, tout celui qui veut suivre Jésus, doit être à mesure de renoncer à ce qu'il a, de laisser tout ce qu'il a pour suivre Jésus. Et si cette personne est en train de mettre en premier lieu, ou il est en train de voir, il donne la primauté à sa richesse, ça ne sera pas convenable. Il faudrait que cette personne soit capable de renoncer à lui-même. Or, lorsque vous regardez ces jeunes hommes riches, ce n'était pas ce qui était dans sa tête.
tout laisser et suivre Jésus. Ce n'était pas ça dans sa tête. C'est-à-dire que Jésus voulait à ce que la priorité pour ces jeunes hommes ne soit pas sa richesse, mais que la priorité puisse être Christ. Deuxièmement, pourquoi Christ a parlé de la sorte pour dire que c'est difficile pour le riche d'entrer dans le royaume des cieux? C'est parce que ce texte veut aussi nous prouver que le salut ne peut pas être obtenu par le zèvre. Le salut ne peut pas être obtenu par le zèvre ou par les efforts de l'homme. Mais c'est plutôt par la grâce de Dieu. C'est plutôt par la grâce de Dieu. Ici, les jeunes hommes riches pensaient que lui-même, s'il se met à vivre, à accomplir le commandement, c'est ce qui lui permettra d'être sauvé. Or, la notion du salut n'est pas obtenue par les œuvres. La notion du salut a toujours été obtenue par la grâce. Parce que Christ a montré à ces jeunes hommes que par ses efforts, il sera toujours limité. Il a dit qu'il était en train d'observer la loi. Et qu'est-ce qui lui manquait? Et Christ lui a fait voir ce qui lui manquait. C'était de faire maintenant de Christ sa priorité en laissant tout ce qu'il avait pour suivre maintenant Christ, pour chercher à avoir un trésor dans le ciel. À telle enseigne que ces jeunes hommes n'ont pas pu. C'est juste pour attester que le salut ne peut pas être obtenu par les œuvres. Le salut est toujours question de la grâce. Le salut est toujours question de la grâce de Dieu. Le jeune homme riche pensait accomplir toute la loi et ignorer le fait de suivre Christ. Bien-aimés, ce texte vient simplement pour nous dire que le salut ne peut pas être obtenu par les œuvres, mais c'est par la grâce. Parce que lorsque vous lisez la suite, toujours dans ces passages, vous vous rendrez compte que les disciples ont posé la question à Jésus, mais ils se sont dit, qui peut être sauvé? Les disciples ont vu l'impossibilité d'obtenir le salut par les œuvres. On vit l'impossibilité qu'un homme puisse s'offrir lui-même le salut. Et Christ répond en disant, cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Autrement pour dire que celui qui offre, celui qui accorde le salut, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme par ses efforts, ce n'est pas l'homme par sa capacité à accomplir la loi, mais c'est plutôt Dieu qui offre le salut. Et lorsque nous bénéficions du salut, lorsque nous acceptons Christ, nous recevons ce salut et automatiquement notre nature change et nous devenons maintenant capables de pouvoir vivre selon la loi de Dieu. Sans cette grâce, ce n'est pas possible. Voyez-vous, donc ceci nous permet déjà d'élaguer ou d'enlever cette hypothèse pour dire que la richesse n'est pas adaptée aux enfants de Dieu ou la richesse est incompatible au royaume des cieux. Non, la richesse est compatible aux enfants de Dieu. Donc il faudrait juste mieux comprendre ces textes parce qu'une mauvaise compréhension de ces textes nous pousse à avoir de conviction pour dire que ça ne sert à rien pour un enfant de Dieu d'être riche. Ce n'est pas important. Non, 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 non. Et il y a même d'autres éléments qui attestent que la richesse n'est pas incompatible à ceux qui ont part au royaume des cieux. Ils peuvent être riches parce que lorsque nous regardons parmi les disciples de Jésus, pas parmi les 12, mais parmi tous ce qui pouvaient être considérés comme ses disciples, en gros, on nous fait voir qu'il y avait aussi Joseph d'Arimathée. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 27, le verset 57, celui qui était venu prendre le corps de Jésus, parce que c'est dans son cimetière, c'est là qu'on avait enterré Christ. Et on nous parle de cet homme en disant que c'était un homme riche. On nous parle de cet homme comme étant un homme riche. Et la Bible n'a pas eu honte. La Bible n'a pas eu honte de mentionner. La Bible n'a pas eu honte de dire que cet homme était aussi disciple de Jésus. Mais on parle de lui comme étant un homme qui était riche. Ça veut dire que le royaume des cieux n'exclut pas la richesse sur terre. Lorsque vous regardez toujours dans les Saintes Écritures, en lisant Luc chapitre 19, le verset 1 à 9, vous verrez qu'on est en train de nous parler des Zachée, qui était aussi un homme riche. Et malgré sa richesse, Zachée avait accepté de suivre Jésus. Et d'ailleurs, Christ parle pour dire que le salut est entré dans ta maison. Christ dit que le salut est entré dans la maison de Zachée, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voyez-vous, bien qu'il pouvait avoir accumulé sa richesse par de mauvaises voies, à telle enseigne que lui-même a renoncé pour dire qu'il va remettre le bien de ceux-là qu'il avait peut-être pris par injustice. Mais cet homme était un homme riche.
et le salut était entré dans sa maison, pour dire que ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu pour les enfants de Dieu d'être riches. Ce n'est pas exclu pour les chrétiens d'être riches. Et même lorsque vous regardez dans l'église primitive, Actes chapitre 4, le verset 34, on dit qu'il n'y avait pas des indigents parmi eux, parce que ces hommes mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble, tout ce qu'ils avaient, ils le mettaient en communauté. C'était devenu leur bien dans l'ensemble, dans la globalité, dans la communauté. Et parmi eux, il n'y avait point d'indigents. C'est-à-dire que parmi eux, il n'y avait point de pauvres. Ils étaient destinés au royaume des cieux. Je suis venu vous dire que les enfants de Dieu peuvent être riches. Chers chrétiens, détrompez-vous. Qu'on ne vous dit pas que si vous êtes chrétien, vous devez seulement être pauvre. Oh non, errer le pauvre en esprit. Mais il faut bien lire le passage. On a dit errer le pauvre en esprit. La pauvreté en esprit n'est pas la pauvreté physique. Parce qu'un pauvre en esprit est celui qui dépend de Dieu. Un pauvre en esprit est celui qui a une dépendance totale à Dieu. Il voit qu'il ne se suffit pas à lui-même. Ça, c'est sur le plan spirituel. Là, c'est une bonne pauvreté. Mais pas sur le plan matériel et financier. Sur le plan matériel et financier. Non, 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 non. Un enfant de Dieu peut être riche. On peut même aller plus loin pour dire, non, Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Oui. Lorsqu'on dit chercher premièrement le royaume des cieux, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher autre chose. Non. Dans ces passages, Christ nous fait voir la notion de priorité. Il a dit premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire que les autres choses viennent en seconde position. Mais d'abord le royaume des cieux. Or, lorsque vous croyez en Jésus, lorsque vous croyez au Fils éternel de Dieu, vous avez la vie éternelle. Donc le royaume est devenu votre partage. Parce que la Bible dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc vous avez part au royaume. Vous avez part au royaume. Et cela ne vous empêcherait pas de pouvoir chercher autre chose. Mais le problème, c'est que la priorité devrait être respectée. C'est Dieu qui doit être la priorité. C'est le royaume qui doit être votre priorité. Mais cela ne vous empêche pas d'accumuler de la richesse. Parce que si tu as le royaume des cieux, la richesse n'est pas un mal pour ta vie sur terre. Tu as le royaume des cieux. Christ reviendra, il te prendra, tu seras avec lui dans la gloire. Mais cela ne t'empêche pas, qu'en étant sur ces terres des hommes, que tu puisses mener une vie de quelqu'un qui est dans la noblesse, de quelqu'un qui est riche. Ce n'est pas exclu, enfant de Dieu. Je suis venu réveiller ta conscience. Je suis venu te le dire. En tant que chrétien, tu peux aussi vivre dans la richesse. En tant que chrétien, tu dois vivre dans l'abondance. Oui, n'est-ce pas que c'est Dieu qui veut notre prospérité? N'est-ce pas que c'est Dieu qui veut que nous puissions avancer, que nous puissions prospérer à tous égards? Que tu ne sois pas que puissant sur le plan spirituel, mais que tu sois aussi puissant sur le plan financier et matériel. Oui, que Dieu te fasse cette grâce. Que Dieu te fasse cette grâce. Si tu as le royaume des cieux, cela ne t'empêche pas d'avoir la richesse. Alors j'aimerais vous dire ce qu'il faut faire. Il y a deux choses très très importantes et très très capitales. Vous devez chercher la richesse, mais par la voie du travail. Vous devez travailler pour être riche. C'est la voie par laquelle la Bible veut que nous puissions passer. Vous devez chercher la richesse par le travail. Bien-aimés, ne soyez pas des fainéants. Donnez-vous au travail. Travaillez, travaillez et Dieu bénira l'œuvre de vos mains. C'est comme ça que vous allez accumuler la richesse. Deuxièmement, j'aimerais vous dire, confiez-vous en Dieu et non dans votre richesse. Oui, c'est là qu'il y a le problème. Ce n'est pas parce que vous commencez à monter que vous devez vous confier dans votre compte en banque. Vous devez vous confier dans ce que vous avez comme matériel. Non, non. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en Dieu. C'est auprès de lui que doit être placée votre espérance, malgré les niveaux de ce que vous pouvez avoir sur le plan financier et sur le plan matériel. Ça, c'est très important et très capital. Cherchez la richesse par le travail. Et deuxièmement, confiez-vous en Dieu et non dans votre richesse ou dans vos avoirs. C'est comme ça que Dieu sera très content pour vous. N'oubliez pas que la richesse n'est pas incompatible au royaume des cieux. Que Dieu vous fasse cette grâce, que vous puissiez monter, monter, monter encore, que vous soyez riches. Soyez bénis chez vous.
une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo bezebele